Tu es favorisé du Seigneur. Amen. Tu es le favorisé du Seigneur. Alléluia. 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 Parce que Jésus est mort pour toi et parce que son sang a coulé. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons chanter ce matin. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, je reçois pour ma vie, pour ma famille, pour mon année. Favorisé. Je suis favorisé. Travail. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Alléluia. La faveur de Dieu est sur quelqu'un. Alléluia. Tu m'as dit que je suis la tête. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Papa m'a dit que j'ai la victoire. Oh, je reçois. Que mes ennemis sont sous mes pieds. Oh, je reçois pour ma vie. Pour ma vie, pour ma famille, pour mon année. Favorisé. Je suis favorisé. Travail. Pour mon travail, Mon mariage. pour mon mariage, Ma destinée. pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Parce que nous sommes favorisés. Hey. Alléluia. À cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Dans la ville comme dans les champs, tu es béni. Amen. À ton arrivée comme à ton départ, tu es béni. Amen. Nous allons chanter ensemble et nous allons dire que nous sommes favorisés en haut. Hey. Et nous sommes favorisés en bas. Alléluia. En haut, En bas, en haut, en bas, nous sommes bénis. en haut, en bas, La faveur de Dieu est sur nous. en bas, En haut, en haut, en bas, en haut, nous sommes bénis. Nous sommes plus que vainqueurs. en bas, en haut, On va dire à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à droite, de tous côtés. à gauche, Tu es béni. à droite, Tu es béni. à gauche, On va dire en haut, nous sommes favorisés en haut. Nous sommes bénis en bas. Alléluia. en bas, en haut, en bas, en haut. Yeah, 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 Hey, favorisé. Hey, favorisé.
sommes favorisés. Nous sommes bénis. Alléluia. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. À gauche. À gauche. À droite. À gauche. À droite. En haut. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En haut. En bas. En haut. Que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, est-ce que le peuple dit je reçois? Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis la tête. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je Papa dit que tu as... Papa m'a dit que tu as la victoire. Oh, je reçois. Que tes ennemis sont sous tes pieds. Oh, je reçois. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une nouvelle année. Et comme vous le savez très bien, nous avons un nouveau thème qui est sur le tableau. Et pour ces 3 mois, janvier, février et mars, nous verrons la nécessité du salut et ses caractéristiques dans l'Ancien et le Nouveau Testament. De quoi s'agira-t-il? Chaque orateur passera ici et selon la vie d'un serviteur de Dieu, de la parole de Dieu, l'impact que Dieu a eu par rapport à son salut dans sa vie, ce que Dieu a pu faire pour que cette personne soit délivrée, soit libérée, ait le salut. Alors nous passerons ici tour à tour et nous allons décortiquer ce thème si merveilleux. Mais ce soir, je voudrais m'appuyer sur notre nouveau nom en tant que des adorateurs du Dieu vivant. Alors nous sommes des adorateurs du Dieu vivant. Ce Dieu vivant, parlant de Jésus-Christ, est-ce que nous le connaissons réellement? Comment Dieu a porté son choix sur la personne de Jésus-Christ? Quelles sont les caractéristiques de ce Jésus-Christ? Et nous terminerons en parlant de la mission de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous apporter le salut. Donc ce soir, mon objectif, c'est de vous amener, en tant que des adorateurs du Dieu vivant, à reconnaître véritablement ce Dieu vivant. Et nous allons entamer avec ce thème de ces 3 mois. Raison pour laquelle je vous invite à lire avec moi Ésaïe chapitre 42, les versets 1 à 9.
Ésaïe 42, les versets 1 jusqu'au verset 9. Tandis que vous cherchez, je prie pour la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Ta parole est la vérité. Et ma prière ce soir, c'est que tu disposes nos cœurs afin d'entendre, d'écouter cette parole, pour que chacun de nous soit un instrument utile en tes mains en cette année encore 2022. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 9. Il a dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui a fait et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour être traité alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Frères et sœurs, en voici Ésaïe qui annonce déjà les couleurs de ce Messie tant attendu des Juifs. Ésaïe annonce la venue de celui qui va sauver l'humanité tout entière. Il s'agit bel et bien de Jésus-Christ. Donc depuis l'Ancien Testament, avant même l'arrivée de Christ, Dieu a pris le temps de se saisir de ses prophètes, de plusieurs personnes, pour pouvoir annoncer l'avènement du serviteur de l'Éternel. Raison pour laquelle ce soir, je vous propose comme thème le salut en Christ Jésus. Le salut en Christ Jésus. Qui parle de Christ Jésus, il salue de Jésus-Christ. C'est comme on disait, on dit Kwame Abraham, on dit Abraham Kwame. Même si tu prends ta nouvelle pièce, tu vas voir l'inverse. Donc c'est ce même Jésus-Christ. Le salut en Christ Jésus. Frères et sœurs, il y a un ancien chant qui me revient en tête. Un ancien chant. Et je voudrais que ceux qui connaissent ce chant puissent chanter avec moi. Mon salut se trouve en Jésus-Christ. Mon salut se trouve en Jésus-Christ. Je ne suis plus pour Satan, je ne suis plus pour démon. Oh, mon salut se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Le Fils de Dieu est mort pour moi
celui-là, le roi des rois est mort pour moi, oh, sur la croix. Oh, mon salut se trouve en Jésus-Christ. Ah, on dit les anciens chrétiens ne sont pas nombreux, hein? Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons rentrer dans le vif du sujet ce soir. En grand 1, voyons rapidement la définition du salut. Alors, frères et sœurs, qui parle du salut, parle de la délivrance. Qui parle de salut, parle de la libération. Également, qui parle de salut, c'est le fait d'être sauvé ou d'être délivré du danger et de la souffrance. C'est le fait d'être sauvé, être délivré du danger et de la souffrance. Le salut ne peut pas être marchandé ni acheté, car c'est un don de Dieu. Et la Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut également, il ne s'obtient pas par les œuvres, ni par mérite. Frères et sœurs, on ne mérite pas le salut. Et ce n'est pas par nos œuvres que nous obtenons également le salut. Car Romains 3, verset 23 dit ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce ne sont pas tes œuvres qui vont t'apporter le salut. Tu ne mérites même pas d'avoir le salut. Mais c'est un don de Dieu. Je voudrais dire ceci à quelqu'un ce soir, que vous soyez sauvé ou perdu, cela ne dépend pas de Dieu, mais de votre propre choix. Que vous ayez la vie éternelle ou pas, découle uniquement du choix que vous faites dans votre vie, de la direction que vous prenez ici-bas, car vous êtes libre et Dieu respecte votre liberté. Alléluia. Vous êtes libre d'accepter Jésus-Christ. Vous êtes libre de rejeter Jésus-Christ. Il nous donne cette liberté à nous de pouvoir le choisir ou le rejeter. C'est pourquoi j'ai dit, car votre liberté est dans votre main et Dieu respecte votre liberté. Il ne force personne pour le salut. Adorateur du Dieu vivant, Dieu a désigné son Fils par le moyen à travers lequel nous pouvons avoir le salut. Il ne serait pas merveilleux, convenable, qu'on parle de ce Jésus qui donne le salut? Oui, c'est convenable. C'est véritablement sérieux que nous puissions parler de Jésus-Christ qui nous apporte le salut. Voyons le grand 2, Jésus en tant que le choix de Dieu. Jésus en tant que le choix de Dieu. Le texte que nous avons lu ce soir, il est dit ceci. Dieu dit, mon élu, mon serviteur. Dieu affirme à travers la répétition, je peux dire de l'adjectif possessif mon, pour démontrer que Jésus lui appartient, pour démontrer que c'est lui qui a désigné Jésus-Christ, pour démontrer que Jésus-Christ est son élu, pour démontrer que c'est lui qui soutient Jésus-Christ. C'est pourquoi Acte 4, verset 12 dira ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ qui peut nous apporter le salut, la délivrance. Ensuite, dans ce texte que nous avons lu, Dieu prend le plaisir en Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est pourquoi sa voix se fit entendre dans Matthieu chapitre 3, les versets 17. Lorsque Christ était dans les eaux, il va dire ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Écoutez-le depuis les eaux du baptême. Et en plus de cela, il a mis son esprit
sur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 3, les versets 16. Il est dit, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe et vint sur lui depuis les eaux du baptême. Tout cela pour attester que c'est lui qui a désigné Christ, que c'est lui qui a choisi le Christ, son Fils unique. Adorateur du Dieu vivant, le choix de Dieu également s'est porté sur toi. Depuis ta cachette, pour que tu sois appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est de répandre son esprit sur toi. Le désir de Dieu, c'est que toi aussi, tu puisses réaliser ce qui s'est passé à la chambre haute le jour de la Pentecôte en cette année 2022. Bien mes frères et sœurs, adorateurs du Dieu vivant, le Seigneur veut répandre son Esprit Saint sur nous pour que nous soyons de véritables adorateurs du Dieu vivant en cette année 2022. De la même manière que Christ est laissé recevoir l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit nous revêtir afin d'être des adorateurs du Dieu vivant. En grand 3, voyons les caractéristiques de Jésus-Christ. Les caractéristiques de Jésus-Christ. Selon le verset 2 et le verset 3 de notre texte de base, il a dit, il ne criera point, il ne lèvera point la voix et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle. Il annoncera la justice selon la vérité. Ce Dieu que nous voulons adorer, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu plein de douceur. Il a guéri les malades et même il a ressuscité des morts. La Bible déclare ceci dans Jean chapitre 11, que Christ a ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours. Christ l'a ressuscité. C'est pour dire que c'est ce qui fait également la caractéristique de ce Dieu merveilleux, plein d'amour et plein de douceur. Et dans Marc chapitre 10, les versets 46 à 53, Christ a guéri Bartimée qui criait « Aie pitié de moi, fils de David ». Christ s'est arrêté et il a porté la guérison également à Bartimée. Ce Dieu que nous servons, bien mes frères et sœurs, il est magnifique. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces. Condamné injustement, il ne proteste même pas du tout. Crucifié, ce sont des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Père, pardonne-leur, car ils ne savent même pas ce qu'ils font. Selon 1 Pierre chapitre 2, versets 23 à 24. 1 Pierre chapitre 2, versets 23 à 24. Après les 3 heures du temps passé à la croix, Jésus-Christ dira ceci: tout est accompli. Tout cela pour démontrer l'amour que Christ a. Tout cela pour montrer que notre Dieu que nous servons, il est plein de douceur. Et au verset 4 de notre texte de base, ce Jésus dont il te parle, il ne s'est point découragé, ni relâché en cours de route, mais il est allé jusqu'à la croix pour payer le prix pour le salut de notre âme. Christ pouvait se relâcher en cours de route. Christ pouvait abandonner en cours de route. Mais à cause de toi, à cause de moi, frères et sœurs, il a dit à cause de Conan, il faut que j'aille à la croix. Et Christ ne s'est point relâché jusqu'à la croix, bien mes frères et sœurs. Tout cela pour nous apporter le salut. En grand 4, voyons la mission de Jésus. Christ est venu sur cette terre pour une mission bien précise. Et nous allons voir rapidement la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Selon le texte que nous avons lu, il est venu nous offrir le salut. C'est pourquoi il a dit, j'étais appelé pour le salut. Dieu dit par la bouche d'Ésaïe, j'ai appelé Christ, mon fils, pour
pour le salut. Et Luc chapitre 19, les versets 10 dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Toi et moi, nous étions perdus. Et Christ est venu nous chercher et nous sauver. C'est pourquoi, adorateurs du Dieu vivant, nous devons cette année adorer ce Dieu qui est vivant et qui est venu pour nous racheter, qui est venu nous chercher et nous sauver, nous qui jadis étions perdus. La deuxième mission de Jésus-Christ, il est venu traiter une alliance avec nous. Christ est venu traiter une alliance avec chacun de nous. En effet, la première alliance qui avait été tissée avec Dieu et Adam et Ève, la Bible déclare que cette première alliance a été rompue par la désobéissance du péché. Par le péché de la désobéissance. Et depuis lors, tous ceux, toutes celles qui naissent, alors le péché est en nous, le péché domine sur notre vie. Il fallait donc quelqu'un pour rétablir cette alliance. Et Christ s'est porté volontiers pour que nous parvenions à un tel statut aujourd'hui où tu es cohéritier avec Christ, où tu es héritier de Dieu. Christ devait passer par là et il s'est passé volontiers pour venir sur cette terre pour rétablir cette alliance qui avait été rompue par Adam et Ève. La troisième des choses, c'est que Christ est venu nous apporter la lumière. Christ est venu nous apporter la lumière. Et Jean chapitre 8, le verset 12 dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pourquoi? Parce que les gens avaient envoyé cette femme qui a été surprise en adultère pour dire, il faudrait que cette femme soit lapidée jusqu'à ce qu'elle meure. Et Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lapider cette femme. Personne n'a pu lapider cette dame et ils sont retenus en jetant les pierres. C'est à la suite de cela, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter la lumière. Nous pouvons également voir Luc chapitre 2, les versets 29 à 32. Luc chapitre 2, les versets 29 à 32. Et le jeudi, j'en ai parlé un peu, parlant de Siméon qui attendait avec un désir pas possible Jésus-Christ. Et lorsqu'il a vu, lorsque ses parents sont venus le présenter à l'église, au temple, il a dit, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. Pour dire, c'est Christ qui apporte le salut. Le dernier point que nous voulons voir ce soir, Jésus-Christ est venu également ouvrir nos yeux physiques et spirituels et nous délivrer de la captivité. Christ est venu nous ouvrir les yeux physiques et spirituels et nous délivrer de la captivité. Nous pouvons voir cette action de Jésus dans Jean chapitre 9, les versets 6 à 11. Jean chapitre 9, les versets 6 à 11. Il est parlé de ce monsieur qui est né aveugle. Où la Bible déclare que Dieu, Christ, a pris de la boue et a appliqué dans les yeux de ce monsieur et il a pu voir distinctement. De la même manière, il a délivré Israël de la captivité. Nous aussi, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur veut nous libérer. Le Seigneur veut nous apporter, oui, ce salut tant attendu. C'est pourquoi chacun de nous doit se disposer à adorer ce véritable Dieu.
nous aussi, nous sommes délivrés de la vaine manière de vivre et nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves de la mort, mais nous sommes une nouvelle génération choisie pour adorer le Dieu vivant. De la même manière que Israël a été choisi pour adorer le Dieu vivant, frères et sœurs, pour nous qui sommes là ce soir, pour nous qui avons encore la vie, le sou de vie, c'est cette génération que Dieu a choisie pour adorer le Dieu vivant. Je voudrais conclure ce message en disant ceci. À quelqu'un ce soir, le salut en Jésus-Christ est gratuit. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe chapitre 55, les versets 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et mangez. Venez acheter sans argent, sans rien payer. Frères et sœurs, le Seigneur nous tend cette main. Et comme je l'ai dit depuis là-haut, le salut est gratuit. Personne ne mérite cela. Et il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et mangez. Venez acheter sans argent, sans rien payer. Adorateurs du Dieu vivant, que le Seigneur vous bénisse et que sa faveur repose sur votre vie. Amen. Je te suivrai.